Chers amis, bonjour à tous. Un petit Dvar Torah en mon absence sur la paracha de Vayechi. Dans la paracha de Vayechi, nous sommes au début de la paracha. On nous rappelle que Yaakov Avinu a vécu ses 17 dernières années en Égypte. 17 années parfaites, dans lesquelles Yaakov profite d'une quiétude, d'une sérénité absolue. Et nos sages nous disent que ça préfigure la période messianique, pendant laquelle justement nous aurons ce niveau-là de bitachon, c'est-à-dire de quiétude, de sérénité, pour nous adonner au service divin. La paracha de Vayechi se distingue par de nombreuses bénédictions qui sont prononcées par Yaakov Avinu avant sa mort à ses enfants. On peut se poser la question suivante. Les bénédictions ne sont pas toutes a priori des bénédictions, plutôt certaines ressemblent plutôt à des malédictions. En effet, Réhouven, comme le dit Onkelos, aurait eu droit à 3 choses. La prêtrise, la kehuna, la malchut, la royauté, et la double part, comme tous les premiers-nés. Mais Pachaz Kamaim, tu as été impétueux, comme l'eau, donc ça veut dire que tu as manqué de sang-froid, et tu as réagi d'une façon irréfléchie, en déplaçant le lit de ta mère Léa, plutôt le lit de ton père Yaakov, que j'avais installé, dit Yaakov, dans la tente de Bila, la servante de Rachel. Ce lit, tu l'as déplacé et tu l'as installé dans la tente de Léa, ta mère. Évidemment, ça venait d'un bon sentiment. Il s'agissait de défendre le kavod, l'honneur de ta mère. Néanmoins, en faisant cela, tu as montré que tu avais un défaut. Celui de ne pas prendre la mesure, de ne pas prendre du recul, de ne pas garder son sang-froid. Tu aurais dû m'en parler d'abord, discuter avec moi, Yaakov Avinu, ton père, et après seulement prendre cette décision et agir. Ou ne pas agir. Mais en faisant les choses avec précipitation, tu as révélé un défaut. Alors on peut faire des fautes. Chacun d'entre nous fait des erreurs. Mais chez Réhouven, qui a le rôle de premier-né, ces erreurs sont révélatrices d'un défaut qui va le disqualifier de son rôle de premier-né. Donc il va perdre toutes les prérogatives du premier-né, parce que la beracha, ce n'est pas d'avoir des postes importants. La beracha, c'est d'être à sa place. La beracha, c'est de trouver sa place pour pouvoir se révéler complètement. Mais si on n'a pas les qualités nécessaires, indispensables pour être le leader du peuple juif, par exemple, ici Réhouven, pour être le Kohen, pour être le roi, pour avoir une double part, si on n'a pas ces qualités-là, la beracha, c'est finalement, de ne pas les avoir, de ne pas avoir ce poste, de ne pas avoir ce rôle. Parce que si on a ce rôle et qu'on agit mal, c'est tout sauf une bracha. Ni pour lui en soi-même, ni pour les autres. Donc Réhouven, effectivement, avait la qualité du premier-né. Il est aussi responsable. Il a le sens des responsabilités, Réhouven. On le voit comment il prend à cœur le sort de Yosef. Mais ce défaut le disqualifie. La beracha, c'est de le disqualifier. Le mot bracha est le même mot que le mot rochev, qui veut dire chevaucher. C'est-à-dire être à sa place. Le cavalier fait corps avec sa monture. Ainsi, celui qui a un poste doit avoir les qualités nécessaires pour réaliser
sa mission de la meilleure façon possible. Lorsqu'on passe à Shimon et Lévi, là aussi, on est étonné de voir que la Beracha est loin d'être d'une bénédiction, elle a l'air plutôt d'être une malédiction. Il parle même du mot Arour, malédiction, est prononcé dans cette Beracha, entre guillemets. Puisque Shimon et Lévi, comme on le sait, ont tué la ville de Shrem, ils ont voulu tuer Yosef, et tout cela est rapporté par Yaakov comme étant un défaut. Kle Hamas mecherotehem. Vous avez des objets, des ustensiles de Hamas, on sait bien aujourd'hui ce que veut dire le mot Hamas, la violence, des objets, en fait, c'est-à-dire le glaive, la violence et l'assassinat. Et bien tout cela, vous l'avez pris à Esav. C'est Esav qui a Al-Khar Bechatichie, qui vit sur son glaive. Vous devez vivre vous êtes des hommes de paix. À Kol Yaakov, Ayadaim et Esav. La force de Yaakov, c'est sa voix, c'est sa prière. Donc Shimon et Lévi, leur bénédiction, c'est justement d'être séparés. Shimon et Lévi, Achim, ils ont le sens de la fraternité. Ils sont responsables, ils se sentent responsables du sort de Dina. Ils se sentent responsables du sort de la famille, et c'est pour ça qu'ils veulent supprimer Yosef. Mais finalement, ils n'ont pas les bonnes méthodes. Et Yaakov leur dit, votre association, votre proximité est dangereuse. Donc pour vous bénir, je vais vous disperser. Lévi va avoir une parcelle, non, aucune parcelle, que des villes disséminées dans tout Israël, les villes des Lévi'im. Shimon va être un précepteur, un enseignant qui va se déplacer de ville en ville. Donc ils n'ont pas véritablement. Shimon aura une parcelle, Lévi non, mais Shimon aura aussi un métier dans lequel il doit se déplacer. Bref, ils n'auront pas la possibilité de s'installer l'un à côté de l'autre et d'avoir projeté des desseins dangereux pour l'avenir du peuple juif. Donc ces trois personnages, Réhouven, Shimon et Lévi, sont a priori non pas bénis, mais bénis d'une façon un petit peu indirecte, en leur supprimant des prérogatives ou des rôles qui pourraient être négatifs, s'avérer mauvais pour eux et pour le peuple juif. Arrive Yehuda recule, parce qu'il se dit, on va là aussi m'en vouloir sur le Maasé Tamar, l'action de Tamar. Donc il a une relation avec sa belle-fille qui était déguisée en prostituée, et il a eu deux fils, Peretz et Zarach. Le Mashiach est issu de Peretz, comme on va le dire dans le Chouner Hanana tout à l'heure, dans le Chadodi tout à l'heure. Nous sommes, le Mashiach est descendant de Peretz. Donc finalement, Yehuda se dit, je vais être épinglé comme mes frères. Et pourtant, Yehuda se prend une très très belle bénédiction, parce que lui, il a su relever des filles. C'est-à-dire se dire que, ben, effectivement, j'ai fait une faute. Il n'est pas sûr qu'il l'ait faite volontairement. D'après nos sages, il n'aurait pas eu le libre arbitre. Mais j'ai fait tchouva. Mieux que ça, j'ai avoué devant tout le monde ma faute. En faisant cet aveu, j'ai montré ma capacité d'être un roi. Parce que je mets en avant l'intérêt du Hémet, de la vérité. Je mets en avant le Hémet avant mes intérêts personnels. La qualité d'un leader, c'est de faire passer avant l'intérêt du peuple, avant son intérêt personnel. Yehuda, c'est ce qu'il fait. Il dit « Tzadka mimeni ». Cette femme, elle est enceinte de moi. En disant cela, il risque de perdre toute sa réputation. Au contraire, grâce à cela, il va devenir le roi d'Israël. Le père des rois d'Israël. Le leader de la famille. Ainsi, en analysant ces 4 premières bénédictions, nous découvrons qu'un père, s'il est clairvoyant, ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il analyse vraiment, non pas les actes, mais l'origine des actes. Qu'il étudie et qu'il voit les qualités de ses enfants
et ne s'arrête pas sur des bêtises ici et là, sur des actions telles ou autres, mais surtout sur ce qu'elle révèle, comme midot, comme trait de caractère. Et une fois qu'on connaît les midot de ces enfants, les conseiller pour leur donner la beracha, la vraie bracha, c'est-à-dire de les mettre là où ils doivent se réaliser, où ils pourront se réaliser de la meilleure façon. Et c'est ça la véritable beracha. La beracha, c'est pas d'avoir un poste, pas d'avoir un rôle, c'est de bien le remplir. Et même si le rôle est un rôle subalterne, s'il est bien rempli, s'il est bien assumé, c'est mieux que n'importe quel super poste mal assumé, dans lequel qui entraîne que des critiques. Issachar a beaucoup de richesse dans son terrain. Sa parcelle est très riche en ressources diverses et variées. Mais Issachar Hamor Gorem, il porte le joug des questions de halakha du peuple juif. C'est un membre du Sanhédrin qui doit répondre aux questions. Ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il n'a pas le temps de s'adonner au plaisir de ce monde que pourrait lui proposer un terrain particulièrement fertile. Hamor Gorem, c'est pas péjoratif, c'est un âne qui porte lourd, une charge. Ça, c'est le rôle de Issachar. Zevulun est un businessman et utilise cette qualité pour apporter son soutien financier à Issachar. Et là encore, il reçoit des louanges parce qu'il sait utiliser les qualités, les forces qu'Hachem lui a données à bon escient. Ainsi, on pourrait rentrer dans les détails de chaque bénédiction et démontrer comment Yaakov Avinu, très clairvoyant, fait le plus beau testament que l'on peut donner à ses enfants, c'est-à-dire les orienter dans la vie, leur donner le rôle et les bénir véritablement, c'est-à-dire leur dire « Je te souhaite, chacun d'entre vous, d'être ce que vous êtes pleinement et totalement. » C'est en fait un petit livre de Midot, une analyse des Midot, qui nous permet de comprendre que Yaakov Avinu, qui ne voyait plus, voyait beaucoup plus que n'importe qui d'entre nous, puisqu'il a bien su analyser, comprendre, par Ruach HaKodesh aussi, par inspiration divine, ce qu'allaient devenir ces différents enfants et quel était leur rôle. Et n'oublions pas ce que nous répétons depuis plusieurs fois, de nombreuses fois, que Yosef Hatzadik, lorsqu'il veut mettre Menaché avant Ephraïm, parce que Menaché est le premier-né, son père Yaakov se refuse. Il lui dit, oui, c'est vrai, Menaché aussi grandira, mais Ephraïm sera plus grand que lui. Il met la main droite sur la tête de Menaché, sur la tête d'Ephraïm, alors qu'Ephraïm est le second. La réponse est bizarre. Yosef dit, bénis Menaché pour qu'il soit le top, qu'il soit en premier. La réponse de Yaakov, c'est de dire, la beracha, c'est pas de donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Ce pourquoi il n'est pas fait, c'est de développer les potentialités. Il se trouve que Menaché en a moins qu'Ephraïm, donc je donne la bracha à Ephraïm. Et ça, je ne pourrais pas le changer. Je ne pourrais rien changer parce que tout simplement, ça fait partie de son ADN. C'est son rôle sur terre, Ephraïm, d'avoir un rôle plus prédominant que Menaché. Exemple, Yoshua bin Nun, descendant de Ephraïm. Menaché aura d'autres descendants, moins prestigieux, et qui marqueront aussi l'histoire. Mais on ne peut pas changer le destin. On peut simplement souhaiter que ce destin, ces midot, ces traits de caractère, nos caractères, se développent au maximum et que s'épanouissent au mieux, mais en n'ayant pas la force de changer les décrets divins. Yaakov veut simplement leur donner la bracha, c'est-à-dire la capacité de se développer et de s'épanouir. Shabbat shalom à tous.